Bonjour, nous sommes là pour la troisième partie du Mais non. C'est parti. Mais non. Socrate, j'ai entendu dire avant de te rencontrer que tu ne faisais rien d'autre que t'embarrasser toi-même et mettre les autres dans l'embarras. À présent, moi aussi, j'en ai bien l'impression, tu me charmes, m'ensorcelles, tu m'envoûtes tout bonnement, si bien que me voilà plongé dans l'embarras. Et je trouve, si tu me permets de plaisanter, que tu ressembles tout à fait par l'aspect et par le reste à ce large poisson de mer qu'est la torpille, car celle-ci engourdit quiconque l'approche et la touche. Et toi, je pense que tu m'as fait un effet semblable. Oui, en vérité, moi aussi j'ai l'âme engourdie autant que la langue, et je ne sais quoi te répondre. J'ai tenu pourtant des milliers de fois de multiples discours sur la vertu devant une foule de gens, et des discours très convenables, du moins je le croyais. Maintenant, il m'est impossible même de dire ce qu'elle est, et je crois que tu fais bien de ne pas t'embarquer loin d'ici et de ne pas quitter ton pays. Car si tu te comportais de la même façon dans une cité étrangère, on t'arrêterait vite pour sorcellerie. Socrate. Tu es malin, mais non, et tu as failli m'avoir. Mais non. Comment cela, Socrate? Socrate. Je comprends dans quel but tu m'as ainsi comparé. Mais non. Dans quel but, selon toi? Socrate. Afin que je te compare à mon tour. Je sais que ces comparaisons ont la faveur de tous les beaux jeunes gens. Ils y trouvent leur compte. C'est que les images des belles choses, je pense, sont belles aussi. Mais je ne te rendrai pas l'appareil. Si la torpille est elle-même engourdie quand elle engourdit les autres, alors je lui ressemble. Autrement, non. Ce n'est pas en étant moi-même à l'aise que je mets les autres dans l'embarras, mais en étant moi-même embarrassé plus qu'aucun que j'entraîne les autres aussi dans l'embarras. Et là, maintenant, au sujet de la vertu, pour ma part, j'ignore ce qu'elle est. Toi, peut-être que tu le savais antérieurement avant de m'approcher. À présent, tu as l'air de ne plus le savoir. Je tiens cependant à examiner et à chercher de concert avec toi ce qu'elle peut bien être. Mais non. Mais de quelle manière chercheras-tu, Socrate, une chose dont tu ne sais pas du tout ce qu'elle est? En effet, quelle sorte d'objet parmi tous ceux que tu ignores te proposeras-tu de chercher? Ou alors, en admettant au mieux que tu tombes sur lui, comment sauras-tu que c'est bien lui que tu cherches, puisque tu ne le connais pas? Socrate. Je comprends ce que tu veux dire, mais non. Tu vois un peu ce sujet de controverse que tu nous offres, qu'il n'est pas possible à l'homme de chercher ni ce qu'il sait ni ce qu'il ne sait pas, car il ne saurait chercher ce qu'il sait, puisqu'il le sait, et que dans ce cas il n'a nul besoin de chercher. Ni ce qu'il ne sait pas, puisqu'il ne sait même pas ce qu'il doit chercher. Mais non. Tu ne trouves pas que c'est bien raisonné, Socrate? Socrate. Je ne trouve pas. Mais non. Tu peux me dire pourquoi? Socrate. Oui, j'ai entendu des hommes et des femmes sages dans des choses divines. Mais non. Que disaient-ils? Socrate. Des paroles vraies à mon sens, et belles. Mais non. Lesquelles et de qui s'agit-il? Socrate. Il s'agit de prêtres et de prêtresses qui ont le souci de pouvoir rendre compte des activités qu'ils mènent. De Pindare aussi et de beaucoup d'autres poètes, tous divins autant qu'ils sont. Ce qu'ils disent, c'est ceci. Examine s'ils te paraissent dire vrai. Ils disent que l'âme de l'homme est immortelle et que tantôt elle rencontre une fin, ce qu'on appelle mourir, et tantôt revient à l'existence, mais que jamais elle n'est détruite. Il faut alors vivre toute sa vie de la façon la plus sainte possible. Car ceux dont Perséphone a reçu le tribut de leurs anciennes fautes vers le soleil d'en haut à la 9e année, elle renvoie à nouveau leur âme. D'elles surgissent et grandissent les rois magnifiques, les hommes éclatants de vigueur, grands par la science qui pour le reste des temps sont invoqués par les mortels comme de purs héros. Ainsi, comme l'âme est immortelle et renaît plusieurs fois et qu'elle a contemplé toutes les réalités d'ici et de l'Hadès, il est impossible qu'elle n'ait pas tout appris, de sorte qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que sur la vertu et sur d'autres sujets, elle soit capable de se ressouvenir de ce qu'elle a antérieurement connu. Car tout dans la nature s'enchaîne et que l'âme a tout appris, rien n'empêche que, se souvenant d'une seule chose, ce que les hommes appellent apprendre, on ne retrouve toutes les autres si l'on est courageux et persévérant dans la recherche. Car chercher et apprendre ne s'entend tout et pour tout que se ressouvenir. Il ne faut donc pas se laisser persuader par ce raisonnement sophistique, car il pourrait nous rendre inactifs et n'est agréable qu'aux oreilles des paresseux. En revanche, mon propos nous donne de l'ardeur et l'envie de chercher.
Et comme je crois qu'il est vrai, je veux avec toi chercher ce qu'est la vertu. Mais non. Oui, Socrate, mais comment peux-tu dire que nous n'apprenons pas, mais que ce que nous appelons apprendre est réminiscence? Peux-tu m'enseigner qu'il en est ainsi? Socrate. Je t'ai dit tout à l'heure, mais non, que tu étais un malin. Tu me demandes maintenant si je peux te l'enseigner. Quand je te dis qu'il n'y a pas enseignement mais réminiscence, tu veux que je te montre tout de suite que je me contredis? Mais non. Mais non! Par Zeus, Socrate, je ne l'ai pas dit dans cette intention, mais par habitude. Mais si tu peux me le faire voir d'une manière ou d'une autre, comme tu le dis, alors fais-le-moi voir. Donc là, pour ceux qui n'ont pas encore bien saisi le propos, en fait, Socrate plutôt, il s'inspire de ce qu'ont dit les religieux de sa cité, hein, que l'âme de l'être humain s'en meurt, elle ne meurt pas, elle ne disparaît pas, au contraire, c'est le corps qui meurt, l'âme s'envole vers la réalité des choses, vers les choses divines, de la déesse et tout, l'âme contemple la vérité, et revient dans le corps, en oubliant tout, parce que sinon, il n'y aurait pas... Il y aurait pas de recherche, comme le dit très bien Ménon. Donc, Socrate, là, il essaie de démontrer qu'en fait, tout n'est que recherche, tout n'est que réminiscence de la vérité, et qu'il est de notre devoir de chercher cette vérité. Pourquoi? Parce que selon ce que dit Ménon, en fait, Ménon, il dit, si on sait, et si on ne sait pas, on ne peut pas savoir, en gros. Donc, il n'y a pas de recherche à avoir. Donc, c'est en fait un esprit de recherche qui est nul. Il n'y a pas une volonté, il n'y a pas d'objectif à chercher une vérité ou à chercher des savoirs. Là où, par contre, chez Socrate, comme on a déjà la vérité en nous, c'est comme si on avait un trésor en nous et qu'il suffisait de chercher pour le trouver. Ce qui est bien plus engageant à étudier, on va dire, et à rechercher. Donc là, l'intérêt et le but de Socrate va être de prouver cette théorie de la réminiscence. Et alors là, vous allez voir, ça vaut le détour. Socrate. Mais ce n'est pas chose facile, cependant. Je veux m'y employer rien que pour toi. Bon, appelle-moi un de tes nombreux esclaves, qui t'accompagnent afin que je te démontre sur lui la chose. Mais non. Parfait. Viens là. Socrate. Est-il grec? C'est-il le grec? Mais non. Bien sûr, il est né dans ma maison. Socrate. Fais bien attention. Observe s'il te plaît, s'il te paraît se ressouvenir ou bien apprendre de moi. Mais non, je ferai attention. Problème de la duplication d'un carré. Alors si vous n'arrivez pas à comprendre ce que je vais vous dire là, vous en faites pas. Je vais mettre des petits dessins, des petits schémas pour bien vous expliquer. Et vous allez le comprendre, c'est assez simple. Socrate. Dis-moi, garçon, sais-tu que cette figure est un carré? L'esclave. Oui. Socrate. Voici donc une figure carrée ayant toutes ses lignes, si égales, soit 4 lignes. L'esclave. Tout à fait. Est-ce que ces lignes-ci, qui passent par son milieu, ne sont pas égales aussi? L'esclave. Si. Socrate. Peut-il y avoir une figure semblable qui soit plus grande ou plus petite? L'esclave. Tout à fait. Socrate. Si donc cette ligne avait 2 pieds et celle-ci 2 pieds, de combien de pieds serait le tout? Regarde bien si elle est ici de 2 pieds, mais là seulement d'1 pied. L'espace ne serait-il pas d'une fois 2 pieds? L'esclave. Si. Socrate. Puisque celle-ci est aussi de 2 pieds, on a bien un espace qui fait 2 fois 2. Esclave. C'est cela. Socrate. Il est donc de 2 fois 2 pieds. Esclave. Oui. Socrate. Combien donc font 2 fois 2 pieds? Fais le calcul. Esclave. 4. Socrate. Socrate. Ne pourrait-on pas obtenir une autre figure carrée qui soit le double de celle-ci et qui lui soit semblable avec toutes ses lignes égales comme lui? Esclave. Oui. Socrate. Combien y aura-t-il de pieds? Esclave. 8.
Socrate. Bon, essaie de me dire alors quelle sera la longueur de chacune de ces lignes. Ici, cette ligne est de 2 pieds. De combien sera-t-elle pour le carré double? Esclave. Le double, Socrate, c'est clair. Socrate. Tu vois, mais non, que je ne lui enseigne rien, mais ne fais que lui poser des questions. Et il croit en ce moment qu'il sait de combien est la longueur de la ligne à partir de laquelle on obtiendra un carré de 8 pieds. Tu n'es pas d'accord? Mais non, si. Socrate. Le sait-il? Mais non. Non, bien sûr. Socrate. Il pense qu'il suffit de doubler la ligne. Mais non, oui. Socrate. Mais vois comme là-dessus, il va se ressouvenir comme on doit se ressouvenir. Toi, dis-moi, en doublant chaque ligne, tu dis qu'on obtient une surface double. Je ne veux pas un espace avec cette ligne longue et celle-ci courte, mais avec tous ses côtés égaux, comme celui-ci, et qui soit le double de celui-ci, c'est-à-dire de 8 pieds. Vois si tu crois encore qu'on l'obtiendra en doublant la ligne. Esclave. Pour moi, oui. Socrate. On double cette ligne-ci, d'ici nous la prolongeons d'une autre ligne aussi grande. L'esclave. Tout à fait. À partir d'elle, dis-tu, on aura un carré de 8 pieds. Si les 4 lignes sont de pareille grandeur. L'esclave. Oui. Socrate. Traçons donc à partir d'elle 4 lignes pareilles. Aurons-nous bien ce carré que tu dis être de 8 pieds? Esclave. Tout à fait. Dans ce carré, n'avons-nous pas ces 4 carrés-ci, dont chacun est égal au premier, qui est de 4 pieds? Esclave. Oui. Socrate. De quelle grandeur est-il? N'est-il pas 4 fois plus grand? Esclave. Forcément. Socrate. Ce qui est 4 fois plus grand, est-ce le double? Esclave. Non, par Zeus. Socrate. Mais l'esclave, le quadruple. Socrate. En doublant la ligne, on a donc, mon garçon, un espace non pas double, mais quadruple. Esclave. Tu as raison. 4 fois 4, ça fait 16, non? L'esclave. Oui. Avec quelle ligne obtiens-tu un carré de 8 pieds? Avec celle-ci, n'a-t-on pas un carré quadruple? Esclave. Je l'admets, oui. Socrate. Et avec celle qui fait la moitié de celle-ci, on a un carré de 4 pieds? Esclave. Oui. Soit. Le carré de 8 pieds n'est-il pas le double de celui-ci et la moitié de celui-là? Esclave. Si. Est-ce qu'on ne l'obtiendra pas à partir d'une ligne plus grande que celle-ci et moins grande que celle-là? Ou bien, Esclave. Je pense qu'on l'obtiendra ainsi. Socrate. Bien, répond exactement ce que tu penses. Dis-moi, cette ligne avait donc 2 pieds et celle-là 4. Esclave. Oui. Socrate. Il faut donc que la ligne du carré de 8 pieds soit plus grande que celle-ci qui est de 2 pieds et plus petite que celle de 4 pieds. Esclave. Il le faut. Socrate. Essaie de me dire quelle en sera la longueur. Esclave. De 3 pieds. Socrate. Pour qu'elle soit de 3 pieds, n'ajouterons, n'est-ce pas, à cette ligne la moitié de sa longueur, elle aura 3 pieds. Voici 2 pieds, puis 1, et de même ici 2 pieds, puis 1. Et on a la surface que tu dis. Esclave. Oui. Et donc, si cette ligne est égale à 3, et celle-ci à 3, la surface entière sera égale à 3 fois 3 pieds. L'esclave, apparemment. Socrate. Combien font 3 fois 3? Esclave. 9. Socrate. Et de combien devait être notre carré double? Esclave. 8. Ce n'est donc pas avec un côté de 3 pieds qu'on obtient un carré de 8 pieds. Esclave. Non, bien sûr. Socrate. Mais avec un côté de combien de pieds? Essaie de nous le dire précisément. Et si tu ne veux pas faire le calcul, montre de quelle grandeur il est. Esclave. Mais par Zeus, Socrate, je ne sais pas. Donc là, voilà, en gros, Socrate fait un carré au sol, hein, et il dit, bah voilà, moi je veux... le carré, il fait 2 cm, on va prendre des centimètres, ce sera plus simple. Le carré fait 2 cm de côté, hein, donc tous les côtés du carré font 2 cm.
La surface du carré, c'est 2 fois 2, donc 4 cm². Hein. Et Socrate, lui, il lance le défi à l'esclave en disant, bah voilà, mon carré, il fait 4 cm². Moi, je veux un carré de 8 cm². Hein, le double. Donc, l'esclave, machinalement, même naturellement, presque instinctivement, il va se dire, bah ok, donc si c'est la surface double, bah, ce que je vais faire naturellement, je vais doubler les lignes, les longueurs du carré. Hein. Sauf que le problème est que si vous doublez les lignes d'un carré, et ben vous obtenez pas la double de la surface d'un carré, vous obtenez le quadruple de la surface d'un carré. Hein. Là, typiquement, on cherche à avoir 8... oui, c'est à 4 mètres carrés. Donc on cherche à avoir 8 mètres carrés. Or là, si on double la ligne, donc la ligne de base était de 2 cm, doubler, ça fait 4 cm, donc 4 fois 4, 16, et donc on obtient 16 mètres carrés. Donc on est très loin du 8, donc on n'est pas bien, quoi. On n'est pas dans les bons calculs. Donc c'est le quadruple de ce qu'on voulait obtenir, enfin de la base. Hein. Et donc, deuxième tentative, dans ce cas-là, l'esclave se dit, bon, ok, c'est pas 2, c'est pas 4, donc c'est peut-être entre les deux, c'est peut-être 3 cm. Sauf que 3 fois 3, bah ça fait 9, et ça fait pas 8 cm². Donc voilà, là l'esclave il commence à en avoir un peu ras-le-bol, hein, quand il dit mais par Zeus, Socrate, je ne sais pas, on peut aisément déceler soit de la nervosité, de l'agacement, ou peut-être de la gêne, parce que c'est quand même un esclave, hein, il va pas faire le fou face à Socrate et son maître, hein, surtout s'il veut rester vivant. Donc là, on a une petite parenthèse hein, que Socrate va nous faire. Socrate. Tu remarques une fois de plus, mais non, le chemin qu'il a déjà parcouru sur la voie de la réminiscence. D'abord, il ne savait pas quel était le côté d'un carré de 8 pieds. Ce qu'il ne sait d'ailleurs toujours pas, mais il pensait alors le savoir et répondait avec aplomb comme s'il savait, sans avoir le sentiment d'être dans l'embarras. Maintenant, ça y est, il a le sentiment d'être dans l'embarras, et tout en ne sachant pas, il ne croit plus savoir. Mais non, tu as raison, Socrate. Il est donc dans de meilleures dispositions à l'égard du problème qu'il ne connaissait pas. Mais non, je le crois aussi, Socrate. Alors, en l'ayant mis dans l'embarras et engourdi comme la torpille, est-ce que nous lui avons fait du tort? Mais non. Non, je ne pense pas, Socrate. Ce qui est sûr, au moins, c'est que nous avons agi utilement, semble-t-il, pour qu'il découvre où il en est. Maintenant, il devrait prendre plaisir à chercher, puisqu'il ne sait pas, alors qu'avant il n'aurait pas réfléchi, et aurait cru bien parler, en répétant devant une foule de gens que pour obtenir le double d'un carré, il faut doubler les longueurs du côté. Mais non, apparemment, Socrate. Penses-tu donc qu'il y aurait entrepris de chercher ce qu'il croyait savoir, mais ne savait pas avant d'être tombé dans l'embarras, en ressentant son ignorance et d'avoir eu le désir de savoir? Mais non, je ne crois pas, Socrate. Socrate, d'avoir été engourdi, lui est donc profitable. Mais non, je pense. Donc là, en fait, Socrate, il souligne aussi l'intérêt de se rendre compte qu'on est ignorant, en fait, qu'on ne connaît pas le problème, et en plus d'avoir guidé sur le problème, d'avoir titillé un peu la raison, la réflexion, ça incite encore plus à trouver la solution à l'énigme, quoi. Donc, voilà. Il reprend un peu la pique de Ménon qui le comparait à la torpille, hein, en disant que il ne fait pas engourdir en fait, il fait tout sauf engourdir. Hein. Il perturbe. Donc on revient au problème. Socrate. Regarde maintenant ce que, à partir de cet embarras, il va trouver, en cherchant avec moi, sans que je fasse autre chose que l'interroger, et sans que je ne lui enseigne rien. Veille à ce que tu ne me surprennes pas en train de lui donner des leçons et des explications au lieu de l'interroger sur ses opinions. Dis-moi, n'avons-nous ici un carré de 4 pieds? D'accord? Esclave. D'accord. Socrate. Nous pouvons y ajouter un autre carré égal? Esclave. Oui. Socrate. Puis un troisième, comme ceci, égal à chacun des deux premiers. Esclave. Oui. Socrate. Nous pouvons donc encore remplir ce coin-ci. Esclave.
Tout à fait. On aura donc ces 4 carrés égaux. Esclave. Oui. Socrate. Mais quoi, le tout de combien est-il plus grand que ce carré-ci? Esclave. 4 fois plus grand. Socrate. Il nous fallait un carré double, tu te souviens? Esclave. Tout à fait. Socrate. Cette ligne qui va d'un angle à un autre angle, ne coupe-t-elle pas chacun des carrés en 2? Esclave. Oui. Socrate. Ces 4 lignes ne sont-elles pas elles-mêmes égales, formant ce carré-ci? Esclave. En effet. Socrate. Regarde bien, de quelle grandeur est ce carré? Esclave. Je ne comprends pas. Socrate. Chacune de ces lignes a coupé l'intérieur, chacun de ces 4 carrés par la moitié. Non? Esclave. Si. Socrate. Ces moitiés de semblable grandeur, combien y en a-t-il à l'intérieur de ce carré? 4. Socrate. Et combien dans celui-ci? Esclave. 2. Socrate. Et qu'est-ce que 4 par rapport à 2? Esclave. Le double. Socrate. De combien est donc ce carré? Esclave. De 8 pieds. Socrate. Et à partir de quelle ligne l'obtient-on? Esclave. Celle-ci. C'est-à-dire à partir de la ligne qui coupe d'angle à angle le carré de 4 pieds. Esclave. Oui. Socrate. Les sophistes appellent cette ligne diagonale, de sorte que tu reconnais que si son nom est diagonale, c'est à partir de la diagonale, selon toi, esclave de Ménon, qu'on obtient le double d'un carré. Esclave. Absolument, Socrate. Donc là, voilà, Socrate, il montre un carré. Hein. Il prend les diagonales du carré. Et il trace les diagonales. Et puis, il fait constater qu'en fait, c'est comme ça qu'on obtient le double de la surface. Conclusion. Retour à la théorie de la réminiscence. Socrate, qu'en penses-tu, Ménon? Y a-t-il quelconque opinion dans ces réponses qui viennent de lui? Ménon. Non, elles viennent bien de lui, Socrate. Et pourtant, il ne savait pas comme nous l'avons dit juste avant. Mais non, c'est vrai, Socrate. Ses opinions étaient donc déjà en lui, ou bien non? Mais non, si, Socrate. Quand on ignore des choses, on a donc des opinions vraies sur les choses même qu'on ignore. Mais non, apparemment. Socrate. Maintenant, du moins, ses opinions lui sont revenues là comme dans un songe. Mais si on interroge souvent sur ces mêmes sujets, et de diverses manières, tu sais bien que pour finir, il n'aura rien à envier à personne pour l'exactitude de sa science là-dessus. Mais non, c'est probable. Socrate. C'est donc sans avoir reçu aucun enseignement, mais en étant interrogé, qu'il acquérera la science en retrouvant de lui-même, en lui, sa science. Mais non, tout à fait. Socrate. Mais retrouver soi-même, en soi, la science, n'est-ce pas se ressouvenir? Mais non. Si, tout à fait, Socrate. Mais alors cette science qu'il possède à présent, ou bien il l'a reçue un jour, ou bien il l'a toujours eue. Mais non. Oui. Socrate. Si donc il a toujours eu, il a toujours été savant. Et s'il l'a reçue un jour, ce n'est pas dans cette vie présente qu'il a pu la recevoir. Ou bien quelqu'un lui a-t-il appris la géométrie, car il pourra retrouver de même l'ensemble de la géométrie et toutes les autres sciences. Y a-t-il donc quelqu'un qui lui ait tout enseigné? Tu dois bien le savoir, je suppose, surtout s'il est né et a grandi dans ta maison. Mais non, je suis certain que personne ne lui a jamais rien enseigné. Socrate. Et pourtant il a ses opinions, ou non? Mais non, cela paraît s'imposer, Socrate. Socrate. Si donc il ne les a pas reçues dans cette vie, il est désormais évident, n'est-ce pas, que c'est dans un autre temps qu'il les a eues, et qu'elle était entièrement apprise au départ. Mais non, apparemment. Socrate. Ce temps n'est-il pas celui où il n'était pas encore un homme? Mais non, si. Socrate. Si donc, durant le temps où il est un homme, et durant le temps où il ne l'est pas, il doit y avoir en lui des opinions vraies qui, réveillées par l'interrogation, deviennent science. C'est que son âme les aura apprises de tout temps. En effet, il est évident que c'est pendant la totalité du temps que l'homme est ou n'est pas. Mais non, c'est clair, Socrate. Si donc la vérité des choses est en nous, dans l'âme, alors l'âme est immortelle, de sorte qu'il faut avoir confiance.
ce qu'on ne se trouve pas savoir maintenant, c'est-à-dire ce dont on ne se souvient pas, il faut s'efforcer de le chercher et de s'en ressouvenir. Mais non, il me semble que tu as raison, Socrate, je ne sais comment. Socrate, il me semble aussi, mais non. Il y a bien des choses que je ne soutiendrai pas mordicus, mais qu'avec le sentiment qu'il faut chercher ce que l'on ne sait pas. Nous soyons meilleurs et plus courageux, moins paresseux qu'avec le sentiment. Qu'il n'y a pas de possibilité de trouver ni de devoir chercher ce que nous ne savons pas. Cela je le défendrai coûte que coûte, dans la mesure de mes possibilités, par mes paroles et mes actes. Mais non. En cela encore, tu me parais avoir raison, Socrate. Donc voici la théorie de la réminiscence. C'est pas piquer des hannetons, comme je vous dis, de prendre un esclave, de lui faire un carré et de le guider petit à petit à travers des questions, parce qu'on oriente le savoir quand on pose des questions, et de dire après, bah t'as vu, il a rien appris, il savait pas, et maintenant il sait. C'est bien que le savoir était en lui avant. Bon, on comprend... alors, on adhère ou pas à l'explication, quoi qu'il en soit, en pédagogie, on vous dit bien qu'il faut laisser les gens trouver la solution par eux-mêmes. Alors, c'est ça la base de l'enseignement, en fait. C'est qu'on connaît, nous, la réponse, des fois. On la sait, parce qu'on l'a apprise. On l'a apprise pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est posé les bonnes questions. Est-ce qu'on avait un savoir antérieur qui dort en nous ? Là, c'est un peu plus discutable. Même si je pense que la majorité des personnes qui écouteront cette vidéo estiment que non. Et on respecte les opinions ici. Et voilà, cette vidéo a duré beaucoup trop longtemps déjà. Donc c'est la fin de notre 3e partie. Et nous allons enchaîner la 4e partie dans la prochaine vidéo, qui est le retour de la question de la vertu. Le fameux retour. Allez.